C'est le champion de Ligue depuis 2 ans et il compte bien le rester. Mais Louis Le Sait, c'est loin d'être gagné, d'autant qu'à l'issue d'une partie serrée, il vient de perdre un demi-point. Les deux personnes peuvent ni gagner ni perdre. On pense que la position elle est égale. On fait match nul, c'est-à-dire que chaque joueur gagne un demi-point pour la suite du tournoi. Reste maintenant à comprendre pourquoi Louis n'a pas remporté cette partie. Pour cela, il va la rejouer et l'analyser avec son entraîneur. Non, il joue fou des 3. Donc ça veut dire que sur cavalier F3, tu joues 6. Qu'est-ce que je joue là? Tu la connais celle-ci? L'idée de l'analyse, c'est essayer de trouver comment on peut améliorer le jeu, où ont été les erreurs, et puis essayer de comprendre ce qui se passe réellement sur l'échiquier après chaque partie. Car aux échecs, le plus important, c'est de savoir trouver la bonne stratégie. C'est pas comme un jeu de cartes où si jamais tu as les mauvaises cartes, il y a des chances que tu perds. Les échecs, tu sais directement la position que tu vas commencer, comment jouer. C'est un jeu où on calcule et moi, comme j'aime beaucoup les mathématiques, ça m'aide. Un jeu devenu sport et qui nécessite une bonne préparation physique. Avant tout, c'est un sport cérébral, mais quand on va à très haut niveau, ce qui va faire la différence, c'est la capacité de rester concentré 6 heures par jour, 10 jours de suite, sans perte d'attention. Et ça, c'est le physique qui doit le donner. Donc c'est un sport assez complet en ce sens-là. Et puis évidemment, tous les aspects de la compétition sont là. Venus de 10 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 264 compétiteurs âgés de 6 à 20 ans se sont ainsi affrontés pendant 4 jours à Clermont, avec à la clé 89 places pour les championnats de France.